Vous arrive-t-il de couper la parole sans le vouloir, porté par une montée d'agacement ? C'est le point de départ de cet épisode Le Déclic, où je vous emmène dans les coulisses d'un coaching en conditions réelles, celui de Sandra, notaire et chef d'équipe, qui veut arrêter de couper la parole, mais qui n'y parvient pas. On y décortique le mécanisme émotionnel derrière ce réflexe, on identifie les pensées clés qui changent tout, et on vous partage 3 outils concrets pour cultiver une posture d'écoute plus intentionnelle. Du concret, du vécu et des leviers activables dès votre prochain agacement. Bienvenue sur Sensé, le podcast qui aide les femmes à affirmer leur leadership en cultivant la confiance et en préservant leur temps. Je suis Jenny Chamas, fondatrice de Coach Happy, master coach et mentor. Avec mon équipe, nous accompagnons les femmes leaders dans leur croissance professionnelle avec comme maître mot sérénité, plaisir, hauteur et impact. Vous écoutez l'épisode 26 de Sensé et aujourd'hui je vous expose dans un épisode Le Déclic, une séance de coaching sur comment gérer l'agacement sans couper la parole. Bienvenue sur le premier épisode Le Déclic, où nous plongeons dans une session de coaching pour en tirer des enseignements concrets. Ici, pas de théorie abstraite, mais du coaching en action avec un cas réel et des pistes d'évolution applicables dès maintenant. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche de nombreuses dirigeantes et entrepreneurs, l'écoute active et la gestion de l'agacement en conversation. Pour des raisons de confidentialité, nous appellerons notre coachée Sandra. Sandra est notaire à la tête d'un cabinet où elle gère une équipe et échange en permanence avec des clients et des partenaires. Lors d'un coaching dans le programme Sensé, elle a partagé une difficulté qui revient régulièrement dans son quotidien professionnel. Elle coupe la parole en réunion ou en échange direct, souvent sous l'effet de l'agacement. Elle s'en rend compte en temps réel et cela la frustre d'autant plus qu'elle déteste être interrompue elle-même. Pourtant, malgré cette prise de conscience, elle n'arrive toujours pas à contrôler ce réflexe. Au lieu d'aborder ce sujet sous l'angle du simple « Ah bah il faut arrêter de couper la parole », nous avons creusé ensemble ce qui déclenche cette réaction. Je l'ai invitée à observer ce qui se passe en elle juste avant qu'elle interrompe quelqu'un. Quelles pensées lui viennent en tête? Quelles émotions précèdent cet automatisme? Quelle est son intention derrière cette interruption? En s'explorant avec curiosité, Sandra a identifié que c'est souvent l'agacement qui déclenche ce comportement. Et cet agacement peut être causé par plusieurs facteurs. Soit le ton employé par son interlocuteur, l'impression de perdre son temps, la sensation qu'elle connaît déjà la conclusion avant même que la personne ait fini. Ces déclencheurs sont importants car ils révèlent que le problème n'est pas seulement dans l'écoute, mais aussi dans la gestion de son propre état émotionnel en interaction. Sandra aspire à être une leader qui écoute avec attention, sans interrompre. Nous avons donc travaillé à reformuler son schéma de pensée et à adopter un modèle plus intentionnel. Elle a identifié 3 nouvelles pensées qu'elle peut activer en fonction de la situation. Si c'est le ton de son interlocuteur qui l'agace, elle peut se dire « Je fais abstraction du ton employé et je me concentre sur les arguments ». Si elle a l'impression de perdre son temps, elle se dit « Et si je me trompais et que cet échange allait faire avancer le dossier ?» Si elle pense déjà connaître la conclusion, je suis curieuse de vérifier si j'ai raison ou pas. Ces pensées ne sont pas juste des affirmations positives, elles permettent d'engager un autre état d'esprit. Passer de l'agacement à la curiosité, de la précipitation à l'attention ou du jugement à l'écoute. Bien sûr, il ne suffit pas d'avoir une prise de conscience pour modifier un comportement ancré. Sandra a donc réfléchi aux moyens concrets d'intégrer cette nouvelle posture dans son quotidien. Elle a identifié 3 outils pour l'aider à ne pas retomber dans son ancien schéma. 1. Une visualisation avant les échanges. Imaginez une conversation où elle ressent habituellement de l'agacement et appliquer en pensée son modèle intentionnel. 2. Un mantra à se répéter avant une réunion ou un échange tendu. Par exemple, respire avant de répondre. Et 3. Un geste physique pour s'ancrer dans l'instant. Par exemple, tenir une balle anti-stress dans sa main et la serrer lorsqu'elle ressent l'envie d'interrompre. Ces ancrages permettent de transformer l'intention en action et de passer d'une réaction impulsive à une réponse plus maîtrisée. Ce cas illustre parfaitement comment une habitude peut être déconstruite et reconstruite avec intention. Ce n'est pas juste un problème d'écoute. En fait, c'est un enjeu plus profond de gestion des émotions, de posture de leadership et de maîtrise de soi.
Sandra n'a pas cherché à se forcer à ne plus couper la parole. Elle a changé la manière dont elle vit la conversation en amont pour que l'envie de couper la parole disparaisse naturellement. Si l'expérience de Sandra fait écho à vos propres défis d'écoute, voici les clés à activer pour devenir une leader plus intentionnelle et présente. Repérez vos déclencheurs émotionnels avant d'interrompre. Ton, impatience, conclusion anticipée. Remplacez l'agacement par une posture de curiosité active. Ancrez votre intention dans votre quotidien avec des outils simples. Mantra, visualisation, gestes d'ancrage. Et vous, quels sont les moments où vous aimeriez être plus à l'écoute, sans vous laisser submerger par vos émotions ? Si vous aussi, vous souhaitez retrouver plus de clarté dans vos échanges, mieux gérer vos émotions et affiner votre posture de leader, le coaching est un levier puissant pour y parvenir, et notamment notre programme Sensé. Ce format Le Déclic vous a plu ? Sachez que désormais, j'en proposerai un par mois. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute si l'épisode vous a plu. Rendez-vous sur notre site jennychamas.com pour en savoir plus sur nos accompagnements et activités ou sur Instagram et LinkedIn pour discuter. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode dans lequel il sera question d'apprendre à déplaire.